Salut à tous, comment qu'ils vont les fans de rétro? Vous êtes bien sur Rétro Solide les amis. Aujourd'hui au menu, le troisième épisode de Retro Speed, hein. Comme d'habitude, on va parler cette fois-ci de Shoplifter. Comme d'habitude vous connaissez le concept, 5 minutes pour vous présenter le jeu. C'est le but de la série. Et bah on voit ça après le générique. Alors les amis, Shoplifter, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu type shoot 'em up que vous voyez derrière moi. Donc ici que j'ai dans cette version Master System, d'accord? C'est une version qui est sortie en 1985. Il faut savoir que le jeu en fait, euh, il est d'abord sorti en 1982 sur différents supports de type un peu ordinosaure, notamment sur du Apple II, je crois. Il y a les éditions Commodore, différentes versions Atari, et en fin de compte, il sortira 3 ans plus tard, entre guillemets, dans une version console qui tourne pas trop mal, savoir la version Master System. Alors là, on peut voir ça tourne, hein, on est par exemple, comme vous voyez, à un défilement horizontal au-dessus de la mer, mais il n'y a pas que ça. En fait, le jeu, la mécanique du jeu, en fin de compte, vous êtes pilote d'hélicoptère, donc vous allez piloter votre hélicoptère. Vous avez une touche pour tirer, évidemment. Et en fait, ce qui est déjà intéressant sur ce jeu pour l'époque, c'est qu'on a une touche pour changer de plan, c'est-à-dire qu'on peut basculer à 180, évidemment, pour faire des allers-retours. Mais aussi, on peut basculer à 90 degrés, car on a des ennemis, en fait, qui viennent sur le premier plan, en fait, hors champ, qui viennent essayer de nous abattre. Et du coup, on peut tirer du coup vers l'écran. Donc ça, je trouve ça intéressant hein, pour un jeu qui est sorti vraiment au début des années 80. Alors évidemment, il n'y a pas de pile de sauvegarde et il n'y a pas de système de mot de passe. Donc, ça implique de finir le jeu d'une seule traite. Cependant, il y a une petite astuce, je vais venir avec vous. Le jeu est décomposé donc en 6 levels dans des environnements différents. Là, on a vu le premier niveau en arrière-plan, on a le niveau avec les porte-avions au-dessus de la mer, on a le dernier level notamment qui est dans une espèce de grotte où en plus d'éviter les ennemis, les tirs, il va falloir éviter les décors, hein, puisque évidemment un dégât égale perte d'une vie, hein. Vous vous en doutez bien pour les jeux d'époque. Donc, il y a quand même du challenge. Ensuite, d'un point de vue technique, ce qu'il faut savoir pour compléter un level, en fait, le but c'est d'aller récupérer des civils dans votre hélicoptère et de les ramener en fait à la base, qui est le point de départ du level. En fait, vous chargez les gens et vous les déchargez. Tout ça évidemment sans vous faire abattre. Alors la subtilité, elle est là en fait, c'est que dans chaque level, vous avez potentiellement 64 otages à secourir pour pouvoir faire le 100% du niveau en question. Mais il faut savoir qu'à partir du chiffre de 40 otages secourus, le level est en fait validé. Vous pouvez passer au level suivant. Mais la subtilité, votre hélicoptère ne comporte que 16 places. Du coup, dès que vous avez en fait 16 otages à bord, vous êtes obligé de revenir à la base de départ, décharger les gens, repartir ensuite pour atteindre la jauge des 40 dans un premier temps, et si vous êtes perfectionniste, allez jusqu'au 64. Mais je peux vous assurer que le jeu est chaud quand même, parce qu'on se retrouve finalement au pas de Master System, avec la croix, sa croix directionnelle qui est ce qu'elle est, et finalement l'hélicoptère, lorsque vous avancez en rapide, il pique du nez, hein, comme à peu près en réel. Et donc parfois quand vous avez des ennemis en frontal, type des avions, en fait il faut avoir le réflexe de s'arrêter, de rappuyer sur le directionnel haut pour se remettre vraiment à plat au niveau du plan pour pouvoir ensuite lui tirer dessus. Donc c'est des mécaniques à prendre en compte. Et donc je disais en fin de compte, il y a une petite astuce, si vous n'avez pas le temps d'enchaîner le jeu d'une traite,
En fait, il y a une petite commande à effectuer là juste derrière moi à l'écran titre et ça vous débloquera le stage select, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes arrivé jusqu'au level 3, vous l'avez fini, mais bah vous n'avez plus le temps pour continuer ou etc. Bah, la fois d'après, vous faites la petite commande au menu principal et comme ça vous aurez le stage select, vous pourrez redémarrer à partir du level 3 et ainsi de suite jusqu'au 6e level qui se trouve être le dernier niveau. Donc voilà, il s'agit d'un jeu vraiment, je le remontre encore très sympathique, hein. C'est l'un des jeux que je vous ai présenté dans ma vidéo de rentrée de loot de la Pixel Days. Je vous remettrai le lien par là pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça permet de mettre en valeur la Master System, qui je trouve est une machine dont on parle peu finalement. Il est vrai que, niveau popularité, dans les 8 bits, on va toujours avoir tendance à se tourner vers la NES, ce qui est entre guillemets normal, je peux le comprendre, mais faut pas oublier que la Master System, elle est là, et elle regorge quand même de sacrés bons petits jeux. Je fais un coucou au poteau Indie Jeux, encore merci de m'avoir préconisé ce jeu et de me l'avoir offert. C'était très cool de ta part. Et je suis au-delà des 5 minutes, les amis, donc on va se retrouver pour une conclusion. Je vous retrouve pour la conclusion, les amis. J'ai oublié de mentionner un petit détail. Je sais pas si vous l'entendez, j'ai un peu augmenté le son, mais pas trop pour la vidéo. Voilà, je me tais. En fin de compte, il n'y a pas beaucoup de musique dans le jeu, mais ce thème que vous entendez, il tourne en boucle. Et je trouve il est vraiment très bien approprié pour le jeu. Et ça contribue aussi à l'immersion. Donc ça aussi, c'est un bon plus. Sachant qu'encore une fois, la Master System est réputée justement pour ne pas avoir une bonne qualité de son. Mais honnêtement, là, sur le petit cathodique, ça rend pas mal. Voilà, donc c'était le 3e épisode de Retro Speed, comme d'habitude. Hein. N'hésitez pas à commenter, à liker, éventuellement à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force et ça motive. Et moi, bah bien, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Retro Solide. Ciao, ciao. What's going on? Snake?